Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse transformée pour régner. Message 44, le conflit à Sichem et Jacob rentre à Bethel. Genèse 34, versets 1 à 31, chapitre 35, versets 1 à 15. Nous avons déjà vu que Jacob avait besoin d'être transformé parce qu'il était un rusé. Il a volé les droits d'aînesse à son frère, mais aussi la bénédiction de son père. Mais tout ceci était dans les plans de Dieu, parce que Dieu a aimé Jacob et a détesté Ésaü, son frère. Parce que Jacob aimait ce que Dieu aimait. Jacob valorisait à la bénédiction de Dieu de son grand-père Abraham. Et aussi, il aimait les promesses que Dieu avait données sur la descendance et sur les terres. À cause de cette bénédiction, à cause du droit d'aînesse, il a souffert pendant 20 ans dans la maison de Laban. À la fin du 20e année, Dieu l'a béni. Lors de ces dernières 6 années dans la maison de Laban, il est devenu l'homme le plus riche. Il a eu même beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, beaucoup de troupeaux. Il avait aussi des chameaux. À ces dernières minutes dans la maison de Laban, Dieu lui est apparu. Je pense que ça vaut la peine que nous puissions lire à nouveau Genèse, chapitre 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ces pays et retourne au pays de ta naissance. Très bien. Après ça, on a vu toute l'histoire de Laban qui le persécutait jusqu'à ce que jusqu'à sa rencontre avec son frère Ésaü. Et après, il s'est séparé de Laban. Il a érigé une colonne et ils ont fait une montagne de pierres pour le témoignage, un monument de pierres pour le témoignage que Laban ne les persécutera plus et Jacob n'ira plus du côté de Laban. Et ces monuments, je l'ai déjà dit ici, ça signifie la deuxième étape de sa transformation. Dieu voudrait opérer une transformation très profonde et très intérieure dans la vie de Jacob. Et de là vient le grand risque d'être tué par son frère qui venait les rencontrer avec 400 hommes. Jacob avait peur. Il a même prié à Dieu. Mais Dieu l'avait promis qu'il serait avec Jacob. Il n'avait pas besoin d'avoir peur. Et après toute cette histoire, Ésaü est allé chez lui dans sa maison et Jacob est descendu sur les rives de Jabbok. Nous allons voir la séquence de cette parole que nous avons vue aujourd'hui. Au dernier message, Genèse 33, verset 18. À son retour de Padan-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem,
dans le pays de Canaan et il campa devant la ville. Ceci, mes frères, c'est très significatif. Jacob avait beaucoup de troupeaux, il avait beaucoup de brebis, de serviteurs, de servantes, beaucoup d'animaux et de chameaux. Mais quand il arrive à Sichem, il a construit ses tentes dans la ville. Là où il y a une ville, il y a tout le confort, il y a la logistique facile pour pouvoir acheter et vivre avec sa famille sur tout le besoin des marchés, etc., etc. C'est pourquoi il a construit sa tente dans la ville. Bien qu'il avait encore beaucoup d'animaux, beaucoup de troupeaux, beaucoup de brebis, de chameaux, de serviteurs et servantes. C'est pourquoi au 19e verset, la Bible dit, il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kessitas. À partir de la portion du champ où il a utilisé pour mettre tous ses animaux, il l'a acheté pour 100 kessitas. Il a érigé là un autel qu'il appela El Eloé Israël. Nous l'avons vu au dernier message. Et je voudrais attirer votre attention ici que il a acheté une terre pour mettre ses animaux, pour placer ses biens là. La chose qu'Abraham n'a jamais fait. Abraham, il était pèlerin sur les terres des promesses. Dieu lui avait promis de lui donner cette terre, mais Abraham, il est allé comme pèlerin, comme un étranger sur la terre, parce qu'il n'était pas de la terre de Canaan. Il venait de Padan-Aram. Et là, il était un étranger. Il n'a jamais acheté une portion de terre pour qu'il reste tranquille et s'établir. Parce qu'il croyait que Dieu qu'il était un pèlerin de Dieu sur terre. Il entendait une patrie céleste. Il n'avait aucune espérance, aucune vision de se fixer à n'importe quel lieu de la terre ou avoir une ambition d'avoir beaucoup de patrimoine, beaucoup de propriétés, bien que Dieu l'aurait promis toute cette terre. Vous allez dire, mes frères, Jacob avait de l'argent, mais Abraham était très riche encore. Depuis qu'il est sorti de l'Égypte, il est devenu l'homme le plus riche. Mais il n'a rien acheté, même pas une portion de terre. L'unique champ qu'il a acheté, c'était pour enterrer Sarah, sa femme. Il a acheté auprès d'un Héthien et il a acheté à Ephron un champ et à la fin du champ, il y avait une caverne appelée caverne de Macpéla où il a enterré Sarah et plus tard, lui-même aussi était enterré et plus tard encore, Isaac, Rebecca ont été enterrés dans la caverne de Macpéla. Il y a une différence entre acheter un champ pour élever ses troupeaux et acheter Macpéla, une terre pour enterrer les morts. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il meurt, il laisse tout. Et Abraham ne voulait pas enterrer dans une terre qu'on lui a qu'à donner. Pourquoi il a insisté à acheter. J'ai déjà donné ces principes ici. Nous ne vivons pas de la faveur des autres ici sur terre. Tout ce que nous avons ici sur terre, nous l'achetons. Nous payons un prix pour acheter, pour en avoir. C'est pourquoi, mes frères, nous n'achetons pas des champs seulement pour notre tranquillité. Parce que nous n'appartenons pas à cette terre. Pourquoi Jacob a agi différemment? C'est pour nous montrer que Jacob
avait une façon de penser comme nous, les hommes naturels. Il est très logique. Ah, j'ai déjà de l'argent, je suis devenu riche. Je prétends rester un bon temps ici à Sichem et je vais acheter un champ. Je vais élever mes troupeaux, mes brebis, mes animaux. Et là, avec le fait seulement d'acheter ces champs, cela indiquait qu'il voulait rester un bon temps, un bon moment à Sichem. Mais qui lui est apparu quand tu l'as appelé pour revenir aux terres de ses parents? Je lis au début. Qui l'a appelé quand il était encore chez Laban? C'est le Dieu de Bethel. C'est lui qui a appelé Jacob, c'est le Dieu de Bethel. Et le Dieu de Bethel rappelle à Jacob d'où il a oint une colonne, là où il a fait un vœu. Toi, tu peux l'oublier. Moi, Dieu, je n'oublie pas. Un jour, mes frères, toi aussi, tu as oint une colonne à Bethel. Un jour, tu as reçu la vision de l'Église. Tu as reçu la vision de la volonté de Dieu, du gouvernement de Christ, de l'édification de l'Église. Tu t'es consacré pour cette vision à Bethel. Oui ou non? Qui a déjà fait une consécration à Bethel ici? Un jour, tu as vu que Christ n'était pas seulement pour ton confort, pour ton service, pour ta commodité, mais Christ en toi est pour faire de toi une colonne pour l'édification de la maison de Dieu. Alors, tu as pris cette pierre et tu l'as déversée de l'huile, tu as oint cette pierre. Un jour, tu as pris l'engagement que tu allais édifier l'église du Seigneur. Comme nous avons chanté, David, un jour, il a juré qu'il ne donnerait pas le repos à ses pieds tant que le Seigneur n'avait pas une maison édifiée. Un jour, nous aussi, nous avons pris ces vœux, vrai ou faux? Et tu peux l'oublier. Et pendant le chemin, tu as prospéré dans tes affaires, tu as prospéré dans tes animaux, tu as beaucoup de propriétés aujourd'hui, tu as beaucoup d'occupations dans n'importe dans des situations et tu restes à Sichem. Tu ne veux plus continuer. Tes activités avancent à Sichem et toi, tu oublies le vœu que tu as pris. Tu as oublié ta consécration de Bethel. Mais Dieu, il a toujours une manière de te faire sortir de Sichem. Dieu voulait faire sortir Jacob de Sichem. Il dit, pour dire Jacob ici, ce n'est pas ta destination finale, c'est un lieu de passage. Ton destin, c'est Bethel. Ton destin final est l'édification de la maison de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, si nous oublions le vœu que nous avons fait, le Seigneur n'oublie pas. Si nous oublions notre consécration que nous avons faite pour édifier la maison de Dieu, si nous oublions le vœu que nous avons pris pour porter le fardeau, la responsabilité, le fardeau de l'édification de la maison de Dieu comme une colonne, le Seigneur n'oublie pas. Un jour, il va te les rappeler. Et c'est l'heure du rappel. Et ces rappels a coûté cher à Jacob. Pourquoi? Alors nous allons entrer dans le chapitre 34. Je vais le lire comme une histoire et vous allez voir dans quel pétrin Jacob s'est mis. Chapitre 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Il l'enleva
coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Mes frères, qui était Sichem? Sichem était le fils de Hamor. Qui était Hamor? Hamor était le gouverneur de cette ville, l'homme puissant, l'homme influent de cette communauté. Et sa position d'influence pouvait créer, il pouvait avoir un fils inconscient, un fils inconséquent. C'est pourquoi je m'adresse à vous qui êtes père aujourd'hui. Ne faites pas de vos enfants des enfants inconséquents, irresponsables. Prenez soin de mettre la discipline du Seigneur dans vos enfants. Prenez soin de vos adolescents. Mettez-les dans la maison d'adolescents pour qu'ils inculquent la parole du Seigneur et qu'ils croient dans la parole du Seigneur. Et Sichem a aimé Dina, il l'a violée, et par l'influence de son père, il a voulu l'utiliser pour se marier avec elle. Et quand Jacob l'a appris, la réaction de Jacob est intéressante. Quand il a su que sa fille était violée, il était avec ses fils qui étaient au champ, il s'est tué jusqu'à leur retour. C'est alors qu'il aurait su quoi faire. Jacob a pris le temps pour décider plutôt. Verset 6, Hamor, père de Sichem, s'est rendu auprès de Jacob pour lui parler. On va aller au verset 7. Verset 6. Hamor, père de Sichem, s'est rendu auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Jacob n'a rien dit et ses fils s'est révoltés. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Quelle proposition il fait à Jacob? Attachez à votre fille, donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, nous vous donnerez vos filles, vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer, acquérir des propriétés. Hamor propose à Jacob, à lui et ses fils et sa famille, d'intégrer, de faire l'intégration dans la communauté de Sichem. D'un côté, ça donne une sécurité, ça donne une tranquillité aux fils de Jacob, pour la famille de Jacob. Parce que Jacob, comme Abraham, était des pèlerins. Et un pèlerin, frère, c'est comme dans les jours d'aujourd'hui, vous n'aurez pas de nationalité, vous n'aurez pas de carte d'identité, vous n'aurez pas de passeport, vous n'aurez aucun lieu pour aller qui soit le vôtre. Ceci en vérité représente notre position ici sur terre. Nous ne sommes pas de cette terre. C'est pourquoi, mes frères, nous n'avons pas à nous attacher aux choses de la terre, car nous sommes de là en haut. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous fasse une proposition comme celle qu'on fait à Jacob. Pour Jacob et sa famille, ce serait une tranquillité d'appartenir à une communauté et pouvoir vivre comme
tous de cette communauté, ils pouvaient trafiquer, ils pouvaient avoir une vie sociale intégrée à cette communauté de Sichem. C'était une bonne idée. Mais mes frères, Dieu ne le voulait pas à Sichem. Dieu voulait Jacob où? À Bethel. Mes frères, malgré la prospérité que vous pouvez avoir, Dieu ne veut pas vous voir à Sichem. Il veut vous voir à Bethel. Et Dieu n'oublie pas de la consécration que vous avez faite, du vœu que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Verset 11. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Je vais payer le prix qu'il faut. Je vais payer la dot que vous allez demander. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. C'est un garçon gâté. Son père a beaucoup d'argent, il peut dire ce qu'il veut. Alors les fils de Jacob, verset 13, répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à mort son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous le vôtre. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment d'Hamor et de Sichem, fils d'Hamor. Mes frères, dans ces cas, Jacob a pris beaucoup de temps pour réagir et il n'a pas réagi. Et ses fils ont pris la vitesse d'agir à la place de leur père pour prendre l'initiative et réagir sans l'approbation de leur père. Déjà, leur père ne prenait pas les devants pour résoudre cette situation, mais les enfants ont pris l'initiative de réagir à la place du père. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On y va. On va continuer à lire. Où suis-je? Où suis-je? Le verset 19. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Je vous ai déjà dit ici que dans ces temps-là, les portes, l'entrée de ville était un lieu de communication, un lieu où on donnait des informations et il y avait des ordonnances qu'on donnait au peuple de la population de la ville, se faisait à l'entrée de la ville. Où suis-je? Je me perds toujours. Verset 21. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils et tous les mâles
se firent circoncire tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Mes frères, pour avoir la femme de Sichem, mais tous les mâles de la ville souffrent faisant la chirurgie de la circoncision. C'est avoir beaucoup d'amour. Hein. Or, c'était une ruse, un piège que les fils de Jacob ont proposé à la ville de Sichem. Alors, le verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Tous les hommes furent tués. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à mort et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Regardez mes frères, non seulement ça. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils ont utilisé ça comme argument pour faire toutes ces barbarismes. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, et ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes les richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Mes frères, c'était une horreur, une cruauté sans fin. Une chose terrible qu'ils ont fait là. Mes frères, pour que vous sachiez pourquoi Simeon et Lévi ont pris cette initiative, pour vous rappeler seulement. Qui sont les frères directs de Dina? Dina était la fille de Léa. Dina était la fille que Léa donnait à Jacob par les 4 premiers fils. Vous vous rappelez? Le premier était Ruben. Le deuxième, Siméon. Le troisième, Lévi. Le quatrième, Judas. Après, il y a eu 2 fils de servantes de Rachel qui ont donné à Dan et Nephtali. Et Léa aussi a donné sa servante à Jacob et il a donné naissance à 2 fils, Gad et Azer. Et après, Dieu a fait grâce à Léa qui a eu encore la chance de concevoir. Il a donné naissance à Zabulon et Dina. Et à la fin, Rachel va donner naissance à Joseph. Jusqu'ici, Jacob avait 11 fils et une fille. Et qui étaient les frères directs de Dina? C'était les fils de Léa. C'est pourquoi mes frères, Siméon et Lévi, sont les frères de la chair de Dina, naquis de Léa, qui ont fait cette barbarie. Probablement, ceci explique la réaction violente de Siméon et Lévi, parce qu'ils étaient tous fils de Léa, comme Dina. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après qu'ils aient fait ces barbaries? Le verset 30, Jacob réagit. Alors Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? » Ça veut dire, ils avaient un argument. Ils avaient un argument
Les enfants qui font les bavires, ils ont toujours des agréments. Mais peu importe, en lisant ici comme une histoire, vous ne sentez pas ceci sur votre peau. Mais imaginez Jacob qui a fini par s'échapper de la haine de son frère Ésaü. Il pensait qu'Ésaü venait le voir avec 400 hommes pour tuer sa famille, ses femmes et ses enfants, et à lui-même. Il avait peur de mourir. Mais à la fin, il a vu qu'il avait tort de penser ainsi. Dieu l'a gardé. Son frère est venu, il a couru vers lui, il l'a embrassé. Alors mes frères, Dieu l'a gardé et toute sa peur était vaine. Seulement que maintenant, Jacob a voulu rester à Sichem et Dieu ne voulait pas qu'il reste à Sichem. Dieu a permis que cette situation arrive, qui est une situation dramatique. Dramatique de plus. Vous imaginez toute une ville sacrifiée, tous les hommes tués et tous les biens, toutes les maisons saccagées et toutes les femmes, les enfants sont amenés en captivité. C'est terrible, mes frères. Ils n'ont pas mesuré la conséquence de leurs actions. Parce que les Cananéens, en Canaan, il y avait beaucoup de peuples dans cette terre. Alors, ils pouvaient bien susciter la haine d'autres tribus, d'autres villes. Et certainement, ils ne pouvaient pas épargner la vie de Jacob et de ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Jacob était encore dans les pétrins. Il courait encore les risques d'être sacrifié, lui et ses enfants, à cause des actes inconséquents de ses enfants. Mais Dieu était avec lui, même dans la situation difficile, parce qu'il était celui qui aimait ce que Dieu aimait. Il aimait la bénédiction de Dieu. Il aimait les promesses que Dieu avait données à Abraham. Il aimait les droits d'aînesse. C'est pourquoi, mes frères, qu'il arrive ce qu'il arrive, si ton cœur est un avec le cœur de Dieu, même si vous n'agissez pas correctement, même si vous faites des bêtises comme Jacob, dans ces cas, même s'il arrive des grands risques de vie ou de mort, le Seigneur épargnera votre vie. Le Seigneur prendra soin de vous. Qu'est-ce qui est arrivé après? Chapitre 35. Nous entrons au chapitre 35. Je vais lire ce que j'ai écrit. Avec certitude, c'était une action extrêmement violente et audacieuse, également inconséquente, parce que tous les autres peuples cananéens allaient se venger d'une grande priorité. Se souvenant que la pression pour la transformation de Jacob a augmenté parce que c'était le premier épisode marquant après qu'il ait lutté avec Dieu. Ou soit, il a commencé l'étape de la transformation intérieure de Jacob. Pourquoi Dieu nous donne cette parole aujourd'hui? Parce que c'est le bon moment. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que Dieu est en train de faire sa volonté à travers d'un peuple qui aime sa parole, à travers un peuple qui écoute diligemment la voix du Seigneur, qui sache que le Seigneur accomplit son œuvre à travers sa parole. Et le Seigneur nous donne beaucoup de bénédictions dans peu de temps, peut-être 9 ans, depuis 2017 jusqu'à 2016. Beaucoup de choses, combien de choses sont arrivées, combien de bénédictions, les comportements dynamiques, les réseaux de soins, la maison d'adolescents, les capitaines des troupes,
les intendants, les TCI qui fonctionnent, l'émancipation des églises, l'avancement dans d'autres continents. Nous sommes entrés d'une forme consistante en Afrique. Maintenant, nous avons atteint l'Asie et l'Asie qui s'ouvre à nous. Il y a encore beaucoup d'autres pays pour arriver. Nous sommes en train de conquérir l'Europe, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, toute l'Océanie. Nous entrons au Canada. Le Seigneur nous a donné beaucoup de bénédictions dans peu de temps, dans 9 ans. Seulement que, avant de continuer pour conquérir la terre pour le Seigneur, pour que nous puissions conquérir beaucoup de terre pour le Seigneur, le Seigneur a besoin de travailler notre intérieur. Vous acceptez que vous avez besoin de ce travail? Parce que plusieurs fois, nous confondons ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Nous sommes encore influencés par l'arbre de connaissance du bien et du mal. Peut-être du mauvais côté, beaucoup de personnes ne continuent pas à être influencées. Mais le bon côté, il est difficile pour que vous puissiez discerner ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Et plusieurs fois, nous sommes entre les mains du Seigneur, nous luttons pour l'œuvre du Seigneur, mais plusieurs fois aussi, c'est par notre propre force. Et nous avons besoin d'être travaillés par le Seigneur. Dans ces moments, vous acceptez que le Seigneur puisse travailler en vous maintenant. Vous permettez au Seigneur de venir vous prouver, vous éprouver, enlever toutes les impuretés. Le Seigneur vient avec l'épreuve du feu. L'or, qui est une pierre précieuse de plus. En termes de matériel, l'or est plus précieux que nous avons sur terre. En termes spirituels, notre foi pour Dieu est la chose la plus précieuse. Et cette foi a besoin d'être purifiée, a besoin d'être raffinée, il a besoin d'éliminer toutes les impuretés dans notre foi. Et ta foi et la mienne aura de la valeur totale quand cette foi sera totalement pure. C'est pourquoi 1 Pierre nous dit, si nécessaire, que nous soyons attristés par des épreuves diverses. Pourquoi? Pour que la valeur de notre foi, une fois raffinée, prouvée, testée, apurée, comme on est pur de l'or pur, dans le feu à la haute température, qu'il arrive à enlever toutes les impuretés. Peut-être que nous allons passer par des situations de feu maintenant. Vous êtes disponible ou non? Le Seigneur, vous allez dire, Seigneur, attends, nous sommes dans la paix, nous sommes ici, nous faisons l'opération TCI, nous émancipons les églises, nous faisons beaucoup de choses pour toi, Seigneur. Faites attention en faisant beaucoup de choses pour le Seigneur, en oubliant que le Seigneur veut aussi travailler en vous. C'est pas ça? Beaucoup d'activités extérieures peuvent nous tromper ou camoufler notre situation réelle. Alors, mes frères, c'est maintenant le moment. Que pensez-vous? C'est le moment ou non? J'ai demandé à mes frères là-bas, dans la salle des opérations, certains sentent déjà le feu brûler en eux, mais certains ont encore pleuré. Et vous? Vous êtes disponible? Je vais vous dire, mes frères, là où nous sommes arrivés, bien que nous ayons encore beaucoup d'impuretés, mais là où nous sommes arrivés, moi je crois que dans d'autres heures de l'Église, les frères n'étaient pas arrivés à ce niveau avec beaucoup de frères comme ça. Parfois, certains serviteurs de Dieu, qui étaient bien travaillés par Dieu, mais ils ne sont pas arrivés
au niveau où nous sommes, bien que nous soyons peu, arriver au niveau où nous sommes, bien que nous soyons nombreux, mais nous sommes dans l'unanimité. Nous avons la liberté de l'esprit au milieu de nous. En voyant la maturité que la majorité de nous ont atteint, en voyant l'esprit agir en nous, ceci me prouve qu'avec beaucoup de gens, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'Église. Pour moi, c'est une première fois. Beaucoup de gens comme ça. Ils sont domptés par le Seigneur lui-même. Mais nous devons reconnaître que nous avons encore besoin de l'œuvre du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Donnons beaucoup plus de temps au Seigneur qu'il nous éprouve. Nous allons réellement faire en sorte que le Seigneur ait la liberté totale à l'Église. Qu'il élimine toutes les impuretés de l'homme naturel. Toutes les choses de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, des connaissances vieilles. Que nous soyons domptés par l'Esprit du Seigneur. Vous êtes d'accord ou non? Et là, oui, le Seigneur va réussir à édifier son Église dans l'étape finale. Dieu veut Bethel. Dieu veut édifier sa maison. Dieu veut que vous atteigniez un niveau de la pureté de votre foi pour qu'il puisse réellement édifier son Église. J'ai dit aux frères dans Ephésiens chapitre 3, Ephésiens chapitre 3, je ne sais pas si je me perds, mais je vais te le dire. Ephésiens 3, je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi. Mes frères, nous avons besoin d'expérimenter comme individu. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je crois que le Seigneur nous a beaucoup fortifiés avec la parole prophétique. Pendant toutes ces années de travail, les TCI, l'émancipation des églises, nos adolescents nous énergisant, la parole nous donnant la direction. Nous avons vécu beaucoup de croissance spirituelle en nous et nous voyons l'homme intérieur se fortifier. Seulement que nous avons besoin de donner de la liberté à Christ de pouvoir habiter en nous. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il veut se sentir à l'aise dans notre âme, dans notre intelligence, émotion et volonté. Le jour où nous avons crié au Seigneur Jésus, nous avons reçu Christ dans notre esprit. Seulement que, mes frères, combien de fois nous l'empêchons, nous le laissons en esprit. Mais nous avons besoin de l'inviter, inviter Christ à atteindre d'autres niveaux dans notre maison. L'inviter à entrer dans notre âme. L'inviter à habiter dans notre intelligence, dans ton émotion, dans ta volonté. Et comment l'inviter? En pratique, comment inviter Christ de venir habiter dans tes émotions, volonté et intelligence? Par la parole, par l'immersion, les cris de guerre, inculquant la parole, faisant l'immersion raffinée, ultra raffinée. C'est ainsi que nous invitons Christ à habiter dans notre maison, dans la pensée, l'émotion et la volonté. Et quand Christ habite et commence à être le maître des maisons, il ne veut pas être celui qui loue, mais il veut être le maître de tes pensées, de ta volonté, de ton émotion. Et quand il se sent chez lui, sa vie te remplit à un niveau et vous avez une base d'amour. Et ici on nous dit, en sorte que Christ habite à vos cœurs, afin qu'étant raciné et fondé dans l'amour. Pourquoi Christ veut donner cette base d'amour? Parce que vous avez besoin de vous édifier avec les autres frères. Sans l'amour, vous n'arrivez pas à accepter les autres.
pour l'édification de l'Église. Mes frères, c'est facile de parler. Moi, je suis d'accord pour l'édification. Mais le premier travail pour sortir, servir avec un autre frère ou une autre sœur, vous allez voir que c'est difficile. Vous avez un autre comportement, lui aussi en a un autre. Vous êtes rapide, lui il est lent. Vous voulez aller à gauche, lui il veut aller à droite. Pendant les services, nous avons des opinions différentes. Nous avons des conflits, des directions, des temps. Si je n'ai pas une base d'amour, j'aurais abandonné les premiers. Je peux servir avec celui-ci, mais pas celui-là. Vous pouvez me mettre dans n'importe quel groupe, mais pas dans celui-là. C'est pas ça? C'est pourquoi, mes frères, nous avons besoin d'avoir une base d'amour. Édifier l'Église n'est pas une parole romantique. Amen. Nous sommes pour l'édification. Mais à la première sortie avec les frères, déjà, il y a des problèmes. C'est pourquoi nous avons besoin d'une base d'amour. Et là, mes frères, le verset suivant. Afin que vous compreniez avec tous les sens quelle est la largeur, l'auteur et la profondeur. Sans servir avec les frères, avec amour, vous seuls comme individus n'arriverez jamais à comprendre les dimensions de Dieu, les dimensions de Christ et les dimensions de l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Une chose surnaturelle. Là où Dieu est en train de nous introduire dans l'édification de l'Église, c'est dans une sphère surnaturelle que vous n'avez jamais expérimentée avant. Qui est en train s'édifier avec les autres frères, comprennent ce que je dis. Au début, c'est difficile, mais après, c'est une joie immense. Nous entrons dans une autre dimension. Nous entrons dans une sphère surnaturelle. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Mais pour que nous arrivions à ce point, nous avons besoin d'être transformés. C'est pourquoi Jacob traverse cette deuxième étape de sa transformation. Nous aussi, nous avons besoin de passer. Vous êtes disposés à y passer pour que nous puissions nous édifier demain. À part les réclamations, nous allons aimer le fait d'être ensemble, beaucoup d'amour, s'édifier avec les frères, servir avec les frères. Au début, c'est difficile, mais après, la vie de Dieu va prendre soin de tout et nous serons un. C'est un plaisir de servir ensemble. Mes frères, j'ai le plaisir de servir avec mes frères ici. J'ai le plaisir de servir avec vous. Il y a un plaisir ou non? C'est pourquoi, mes frères, nous allons laisser le Seigneur nous transformer de plus. Les laisser s'occuper des parties les plus profondes, les parties les plus cachées. Là où nous ne voulons pas laisser le Seigneur travailler, mais le Seigneur va toucher à nos côtés et le Seigneur va s'occuper de là où nous nous cachons. C'est pour notre bien. C'est pour le bien du Bethel, de la maison de Dieu. Vous n'allez pas vous regretter. Gardez bien ce que je suis en train de dire. Il arrivera un jour où vous allez dire, loué soit le Seigneur, que j'ai tout laissé pour édifier l'Église. Je me suis jeté pour servir avec les frères. C'est très merveilleux. C'est une chose que vous n'arriverez pas à comprendre, à voir les dimensions de l'amour de Christ. Ceci va vous amener où? Ceci va vous amener à la plénitude de Dieu, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Et quand nous arrivons à être remplis de la plénitude de Dieu, nous serons la plénitude de celui qui remplit tout en tous, pour que Dieu puisse nous utiliser comme plateforme et remplir tout cet univers. Et que Christ gouverne toutes les choses dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Le Seigneur sera tout en tous. C'est pourquoi, mes frères, nous traversons ces moments difficiles, mais Dieu est avec nous.
Ne pas peur, ne pas peur, ne pas peur. Le Seigneur est avec nous. Ce serait merveilleux. Amen. Et là, on continue. Et qu'est-ce qui est arrivé? Seigneur Jésus. Genèse chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Je ne t'ai pas envoyé à Sichem, Jacob. Lève-toi, abandonne cette terre que tu as achetée. Ne t'en préoccupe plus. Ta sortie valent plus que l'argent que tu as gaspillé ici. Sors d'ici, va à Bethel, demeure-y. Cette nuit, le Seigneur te dit aussi, lève-toi, monte à Bethel. Demeure dans la vie de l'Église. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez les vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Mes frères, avant de monter à Bethel, il a fait une chose. Il a demandé à tous ceux de sa maison de jeter les dieux étrangers. Oh Seigneur Jésus. Avant d'arriver là, quand Dieu a appelé Abraham, dans Genèse chapitre 12, il est allé à Sichem. Et quand il est arrivé à Sichem, c'est là où Dieu lui est apparu et lui a donné la promesse de la terre de Canaan à lui et à sa descendance. Et de là, Abraham a dressé un autel là où le Seigneur lui est apparu. Après, Abraham a dressé des tentes entre Haï et Bethel et dressa un autel. Il a invoqué le nom du Seigneur. Après, il a continué pour aller à Negev, au sud d'Israël. Tout ce que j'ai lu, c'est dans Genèse 12, versets 6 à 9. Et au chapitre 13, je pense qu'on va lire Genèse 13 pour vous impressionner. Le premier verset, Genèse 13, 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Mes frères, c'est à Bethel que Dieu a parlé avec Abraham après qu'il se soit séparé de Lot. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui le matin. C'était à Bethel que Dieu a dit au verset 14. Il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux, mes frères, lève les yeux. Si vous êtes loin du Bethel, vous n'allez pas voir ça. Mais à Bethel, Dieu nous dit de lever nos yeux et de voir vers le nord, le sud, le midi, l'orient, de là où nous sommes. Aujourd'hui, le matin, j'ai dit ici, parcourez aussi, lève-toi et parcours cette terre. Dieu veut nous donner toute cette terre. C'était à Bethel. Vous devez revenir à Bethel. Loin de Bethel, vous allez perdre la vision. Vous allez édifier à Sichem. Vous allez construire votre propre tente à Sichem. Vous allez acheter des portions de terrain, des brebis. Non, vous avez besoin de revenir à Bethel. C'était à Bethel que Dieu a parlé à Abraham. Et c'était à Hébron. Le Bethel et Hébron. C'est au chapitre 20. Allons au chapitre 20, verset 1. Abraham est sorti et est allé aux terres de Negev. Il a habité à Gérard. C'est déjà arrivé à Gérard. Seulement que mes frères,
C'était à Hébron que Dieu C'était à Hébron que Dieu est apparu à Abraham à ses 99 ans, dans Genèse chapitre 17. C'est là que Dieu a institué la circoncision. Il a changé le nom d'Abraham par Abraham. Tout ça, le Dieu El Shaddai, le Tout-Puissant, a apparu à Abraham à Hébron. Et après qu'il soit parti de Gérard pour habiter au sud, là où il y avait le roi Abimelech, et après qu'il se soit établi à Gérard avec la permission du roi Abimelech. Durant toute sa vie, Abraham n'a pas acheté de terres avec l'exception de la caverne de Macpéla pour enterrer Sarah. Alors ceci est confirmé dans Hébreu 11, versets 9 et 10. On peut lire rapidement. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi? Pourquoi il ne s'attachait pas aux choses matérielles? Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 16, ça complète. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Mes frères, nous n'avons pas de l'attachement aux choses de cette terre. Notre patrie, elle est céleste. Seigneur Jésus. Et Jacob, au chapitre 33, quand il arrive à Sichem, il achète une terre. C'est pourquoi Jacob n'était pas mature par rapport à Abraham, qui n'avait pas de la foi de ce que Dieu fera en sorte que le peuple de cette terre lui soit favorable et lui cédera de l'espace pour vivre. Lui, il a utilisé les ressources qu'il avait parce qu'il était riche. Il a utilisé ses propres ressources sans consulter Dieu. Il a acheté une terre à Sichem. Probablement, il pensait, il demeurait à Sichem. J'ai lu ceci pour vous. À la maison de Laban, Dieu, à Jacob et lui, je suis le Dieu de Bethel. Seulement, lui, il voulait rester tranquille à Sichem. Il a oublié Bethel. Dieu devrait envoyer une situation totalement inespérable pour lui faire sortir de là. Jacob avait fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi, si Dieu me garde de cette marche, s'il me donne à manger, il me donne les vêtements, s'il me fait revenir en paix dans la maison de mon père, le Seigneur sera le Dieu de Jacob. Que cela veut dire? Il sera le Dieu de Jacob. Il sera son Dieu. Il sera son Seigneur. Jacob n'appartiendrait plus à lui-même. Il aura un Seigneur, il aura un Dieu. Mais il a oublié ses vœux. Alors, à Sichem, comme nous avons dit, il était dans l'expérience personnelle. Il a choisi la vie et non la mort entre Gérizim et Bao. Je dis ceci par rapport à la croissance de la vie. Mais quand la vie grandit, l'amour aussi grandit, qui est la base pour l'édification de la maison de Dieu, qui est Bethel. Dieu voulait que Jacob ne s'arrête pas dans ses expériences personnelles, mais qu'il évolue pour faire la volonté de Dieu, qui est l'édification de sa maison. En d'autres mots, tout ce temps, vous êtes alimenté par la parole prophétique, vous faites l'immersion, cette parole vous fait grandir en vie, cette parole vous lave, cette parole opère le lavage par la parole, cette parole vous purifie, cette parole enlève tous les éléments du vieil homme, de la corruption, et ça ajoute en vous la nature sainte de Dieu. Ta vie a grandi, ta vie est en train de grandir grâce à Dieu. Mes frères, à partir de cette conférence, vous avez besoin de changer votre objectif
Et ça doit être l'édification de la maison de Dieu. Ton objectif maintenant est de comprendre que tout ce temps, Dieu a fait grandir ta vie. Il t'a alimenté par la parole, qui est comme l'eau vive. Dieu veut vous préparer maintenant pour t'édifier avec les autres. C'est pourquoi maintenant, tu dois te séparer de tous les idoles. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serrai leurs yeux et ils seront mon peuple. Mes frères, nous sommes des dieux. Nous ne pouvons pas avoir des idoles au milieu de nous. Nous devons ôter tous les idoles, nous débarrasser de tous les idoles au milieu de nous, parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes les temples du Dieu vivant. Ce n'est pas cet auditoire, ce n'est pas le local de réunion. Nous sommes les temples du Dieu vivant, qui est le sanctuaire. Alors nous avons besoin, frères, de nous débarrasser de tous les idoles. Quand l'évangile est arrivé à Thessalonique, alors là, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Vous avez déjà lu ça, non? 1 Thessaloniciens 1, 9. L'évangile est arrivé de manière forte à Thessalonique, parce qu'eux-mêmes, en ce qui nous concerne, ils proclament. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Quand vous n'abandonnez pas les idoles, vous ne servez pas de manière complète les dieux vivants et véritables. Parce que le temple du Dieu vivant n'a rien à voir avec les idoles. Nous sommes le temple de Dieu et nous servons le Dieu vivant et véritable. C'est pourquoi nous avons besoin d'abandonner les idoles. Qui sont les idoles, mes frères? C'est quelque chose que ce soit que nous attachons à qui nous attachons à part le Dieu véritable. Nous allons nous débarrasser de tout ce qui est artificiel, notre logique, notre capacité, des idoles, les téraphins, nous allons nous débarrasser. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pourquoi vous demeurez avec les faux dieux? Nous, aujourd'hui, nous connaissons le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Mes frères, nous n'avons rien à voir avec les idoles. Les idoles sont faux. Ce sont des faux dieux qui nous trompent. Et vous pensez qu'ils vont vous donner le pouvoir à part Dieu. Ils vont vous donner les bénéfices, les intérêts surnaturels. Nous ne croyons pas dans ces choses parce que nous sommes dans le véritable. Et c'est lui le Dieu véritable, Jésus-Christ, et il est aussi la vie éternelle. C'est pourquoi, pour édifier la maison de Dieu, nous avons besoin de nous purifier de toute impureté. 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire de la chair et de l'esprit? De la chair, c'est charnel. De l'esprit, c'est spirituel, qui sont des idoles. Alors nous allons nous purifier de toute souillure de la chair, que ce soit charnel, de l'esprit ou des idoles, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi Ephésiens 4, nous avons besoin d'enlever nos vieilles habits. Vous avez besoin de l'enlever? Vous l'aimez tellement que vous ne voulez pas vous en débarrasser. Dieu veut que vous en débarrassez, le vieil homme. Parce que vous avez encore confiance en ce vieil homme. Vous vous confiez encore en cette capacité. Vous croyez encore en ses habiletés. Mes frères, enlevons ces vieilles habits. Enlevons. Ephésiens 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Si vous continuez avec ces vieux habits, vous ne le laissez pas, vous n'ôtez pas les idoles, vous continuez à être esclave de ce vieil homme qui va te tromper et va te corrompre jour après jour. Et vous allez croire que vous êtes bien, vous servez le Seigneur avec beaucoup d'activités, beaucoup de choses pour le Seigneur, mais il n'y a pas de fruits. Allons enlever ces vieux habits. Verset 23. À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Nous allons voir notre intelligence renouvelée. Mes frères et sœurs, ne laissez pas que l'âge avancé, les années passées, que votre intelligence aussi vieillisse, que votre intelligence soit encore dans le passé. Ah, la vie de l'Église n'était pas comme ça 10 ans passés. Votre intelligence doit être renouvelée chaque jour. Accompagnons de près tout ce que le Seigneur est en train de faire et renouveler notre intelligence. Verset 34. Nous enlevons les vieux habits et on va porter le nouveau. C'est quoi? Verset 24. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Cette parole, ici on le dit dans notre version, par la sainteté. Je vais lire ceci. Dans une justice et sainteté qui produit la vérité. Dieu est la seule vérité et la seule réalité de l'univers. Et si vous avez cette réalité, si vous avez Dieu comme votre vérité, vous avez la justice, vous avez la sainteté, parce que ces deux choses viennent de la vérité. Mes frères, de là, oui, nous pouvons être édifiés ensemble avec les frères. C'est pourquoi, mes frères, allons au verset 6. Genèse 35, verset 6. Je n'ai pas encore lu le verset suivant. Où suis-je? Verset 2. Jacob dit à sa maison, j'ai déjà lu, non? Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Là, il se souvient que le Seigneur lui est apparu à Bethel. Maintenant, il se souvient qu'il était angoissé et que c'est Dieu l'a accompagné pendant le voyage. À Siché, il ne se souvenait de rien. Mais après les situations terribles qui sont arrivées, il se souvient. Oui, Dieu m'est apparu, il m'a parlé. Il était avec moi pendant tous ces voyages. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue. Imaginez,
les peuples de la terre allaient sacrifier Jacob et sa famille par rapport à ce que ses enfants ont fait. Mais Dieu a gardé. C'est un miracle de Dieu. Dieu a placé de la terreur parmi les voisins, les habitants voisins. Ils n'ont pas vu les enfants de Jacob. Ils pouvaient le voir mort. Dieu s'est répandu dans la ville, entouré, et l'ont poursuivi. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ces lieux El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, mes frères, la maison de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était la maison d'Israël, qui était symbolisée par le tabernacle ou le temple à Jérusalem. Et le tabernacle restait au milieu des enfants d'Israël. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est quoi la maison de Dieu? 1 Timothée 3, 15. 1 Timóteo 3,15, que é a casa de Deus no Novo Testamento. C'est quoi la maison de Dieu dans le Nouveau Testament? Hein? Para que se eu tardar, fique Si ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Amen. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église n'est pas une organisation, mais c'est l'organisme vivant. Ces paroles sont transmises à nous d'une manière vivante. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Il parle avec nous de manière vivante. Il nous conduit de manière vivante. C'est ça, Bethel. 1 Pierre 4, 17. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Alors, la maison de Dieu n'est pas un temple, la maison de Dieu n'est pas un auditoire, mais la maison de Dieu, c'est nous qui obéissons à l'évangile de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Alors, l'histoire d'Israël est une figure de l'histoire de l'Église qui est une réalité. Ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël est un exemple pour nous. 1 Corinthiens 10, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger, pour boire, puis ils se lèvèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y lèvèrent de sorte qu'ils en tombent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mes frères, prenons tout ceci comme des avertissements. Prenons soin de nous pour ne pas tomber. En d'autres mots, Dieu nous a donné toutes ces bénédictions, tous les outils qui prospèrent au milieu de nous, qui fonctionnent au milieu de nous. Chaque bénédiction reçue, chaque moment précieux, quand les outils fonctionnent, nous n'allons pas nous accommoder, non. C'est pourquoi, mes frères,
Quand nous arrivons à un bon point, les frères sont heureux. La parole vient pour nous demander de ne pas nous accommoder, que nous devons travailler. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous n'allons pas nous accommoder. Jamais. C'est lui qui pense être debout. Ah, tout va bien avec moi. Mon église avance. Ma région est en bon état. Voyez, faites attention à ne pas tomber. Faisons attention. Il a érigé un autel pour une consécration. En élevant un autel là-bas, à Sichem, c'était pour se consacrer comme individu. Mais à Bethel, il s'est consacré comme des dieux. C'est pourquoi on l'appelle El Bethel. Parce que Dieu n'était pas comme les dieux de Jacob individuellement, mais Dieu était les dieux de la maison de Dieu ou Dieu de l'Église édifiée. Ton expérience passée aujourd'hui peut être celle de ton Dieu, Dieu de Joseph, Dieu de Marie, mais vous avez besoin d'avancer votre expérience, que Dieu devienne les dieux, que les dieux de Joseph et Dieu de Marie deviennent les dieux de Bethel. El Bethel. Dieu n'est pas content à être un Dieu d'un individu, mais Dieu veut être le Dieu de la maison de Dieu, de la maison édifiée. Dieu veut l'édification. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi mes frères, Dieu lui est apparu. On va terminer. Allons-y. Seigneur Jésus. Dieu lui est apparu à nouveau. C'est ça, non? Verset 9. Où suis-je? Déborah, nourrice de Rebecca, mourit et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chênes de pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il les bénit. Mes frères, Dieu veut toujours nous bénir. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. C'est la deuxième fois que Dieu dit ceci. Mais cette fois-ci, le poids est différent. Parce que le Dieu qui lui est apparu, verset 11, Dieu lui dit, c'est qui le Dieu qui est apparu? Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai. Je suis le tout capable. Je peux tout pourvoir. Tu n'as plus besoin d'utiliser tes forces, ta capacité, tes ruses. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis l'El Shaddai. Je veux te bénir. Je ferai de toi fécond, fertile, je te rendrai fertile. Je te multiplierai. Tu auras une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront des terrains. J'espère que tu auras des rois. Vous êtes en train d'être préparés pour être des princes et des rois de Dieu. À cause de cette apparition à Jacob, qui est devenu Israël, qui a laissé Dieu travailler au plus profond de lui, à son intérieur, et Dieu lui dit finalement qu'il est l'El Shaddai. Il lui a changé à nouveau le nom, et maintenant, mes frères, il prophétise, non pas seulement une promesse de fertilité, de multiplication, mais il lui promet des nations, il lui promet des rois. Nous serons des co-rois. Nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Qui veut participer de ces 1000 ans? C'est ce qui permet au Seigneur de transformer cette partie. À cette partie additionnelle, c'est ceux qui sont prêts à s'intégrer dans l'édification de l'Église. Et quand l'Église sera édifiée, nous serons des rois et des princes pour régner sur cette nation. Alors, on continue. Je te donnerai les pays que j'ai donnés à Abraham et à Isaac,
et je donnerai ces pays à ta postérité après toi. Quelle merveille! À Peniel, Dieu avait changé le nom de Jacob à Israël, mais il n'y avait pas de réalité parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience avec ces nouveaux noms, Israël. Mais maintenant, à Bethel, après la plus grande épreuve de Sichem, Jacob était renouvelé à Israël, à Bethel. Il a été transformé à avoir la réalité de ces noms. Ce sont des expériences que nous avons seulement dans la vie normale de l'Église. Individuellement, vous n'aurez pas ces expériences. Mais en vivant la vie normale de l'Église, servant ensemble avec les autres, s'édifiant les uns les autres, marchant ensemble, portant le fardeau ensemble, comme les colonnes de la maison de Dieu, que nous aurons ces expériences. Amen. Et quand El Shaddai est apparu à Abraham, je l'ai déjà dit, dans Genèse 17:1, la vie d'Abraham a changé radicalement. Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a institué la circoncision pour montrer qu'il n'avait plus besoin de la capacité de la chair pour l'aider. Et Dieu aussi a changé le nom de Sarah. Il a promis un fils à Sarah, une année après, Isaac est né. Et quand El Shaddai apparaît à l'homme, tout change parce qu'il va t'emmener à Bethel pour l'édification de la maison de Dieu. Alors, l'objectif de l'apparition du Dieu Tout-Puissant vise à nous rendre fertiles pour la multiplication, avec l'objectif d'obtenir beaucoup de vies transformées comme des matériaux dans l'édification du corps de Christ qui est la maison de Dieu. Vous avez compris ou non? Le Dieu Tout-Puissant nous est apparu pour nous rendre fertiles pour la multiplication. Loué soit le Seigneur. Le temps de la stérilité est passé. Nous allons utiliser le TCI, aider beaucoup des églises à sortir de la stérilité. Nous allons émanciper les églises. Nous allons apporter beaucoup d'adolescents. Nous allons amener beaucoup de jeunes, comme les capitaines de troupes. Nous allons amener beaucoup des intendants. Nous allons utiliser le vaillant de David pour que tout ceci devienne une réalité au milieu de nous et que l'édification de Dieu soit une réalité au milieu de nous. Et là, mes frères, qu'est-ce qui arrive? Et Dieu se retira de lui et se retira du lieu. Il a vu personnellement Dieu se retirer. Dieu s'éleva au-dessus d'eux et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. L'auditoire que nous sommes en train de construire au centre de convivence, Genèse, la partie d'en haut, nous allons l'appeler Bethel. Parce que l'objectif final de Genèse, c'est Bethel. C'est l'édification de la maison de Dieu. Celui qui a la vision de Bethel, il soulève un monument comme une colonne. Celui qui a la vision de Bethel, il ne fuit pas les responsabilités. Celui qui a la vision de Bethel s'engage. Il se donne pour les responsabilités. C'est pourquoi, mes frères, j'ai encore proclamé beaucoup de frères de pouvoir participer dans l'œuvre globale. Veuillez connaître, ayez la vision globale de l'œuvre. Ne restez pas dans vos locaux. Nous allons voir ce que Dieu est en train de faire. Et un jour, vous allez aussi élever votre monument pour dire « Je veux porter le fardeau sur mes épaules dans la maison de Dieu. » Et il a déversé de l'huile sur la pierre comme une libation. Vous savez, une libation, c'est quoi? C'est une offrande avec du vin. Quand vous faites une offrande et vous jetez de l'huile, du vin, parce que l'alcool fait lever le feu. C'est une offrande et après il a déversé de l'huile. L'huile de l'onction, c'est pour nous oindre pour l'édification. Alors l'histoire de Jacob a commencé avec son rêve à Bethel et maintenant ça se termine dans ce message qui conclut la conférence
avec Bethel encore. Seulement que maintenant, quand on parle de Bethel, nous parlons d'une bouche remplie. Nous avons un Jacob prêt pour l'édification de la maison de Dieu. Et j'espère aussi parler à des Jacob prêts qui est transformé à Israël, prêt pour l'édification de l'Église. Nous sommes sortis de notre individualisme. Nous sommes ici prêts pour servir ensemble avec les frères. Peu importe si nous allons avoir des difficultés en servant ensemble. Je ne sais pas si on va avoir des conflits, mais l'amour de Dieu couvre tout. L'amour de Dieu nous unit. Nous serons édifiés comme la maison de Dieu. Alléluia.